Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, le verdict est sans surprise. À l'issue du nouveau scrutin présidentiel du 26 octobre 2017, le président Uhuru Kenyatta a remporté l'élection, une victoire avec 98% des voix. Les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont réunis à N'Djamena pour une rencontre autour du thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente ». Et puis en Guinée, nous irons à la découverte de la chanteuse et griotte Aminata Kamisoko. Lauréate du Djembé d'Or 2013, l'artiste œuvre pour faire connaître sa musique au-delà des frontières nationales. Au Kenya, l'annonce des résultats de la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre 2017 a été sans surprise. Le président sortant Uhuru Kenyatta a remporté l'élection avec 98,26% des suffrages. Dès l'annonce officielle, le lundi 29 octobre, l'opposition a contesté les résultats et affirmé ne pas reconnaître la victoire du président. Des explications avec Solange Dubois. Après 2 longs mois de bouleversements politiques et institutionnels, les résultats de l'élection présidentielle du 26 octobre sont enfin connus. Uhuru Kenyatta, le président sortant, a été proclamé vainqueur lundi 29 octobre avec 98,26% des voix. Le chemin vers le scrutin du 26 a été difficile, même si mon principal adversaire est allé en justice, il a choisi de ne pas participer à cette nouvelle élection. Or, on ne peut pas choisir l'opportunité d'exercer un droit et d'un autre côté ne pas assumer les conséquences de ce choix. Le 26 octobre n'était rien de plus que la revalidation de la volonté générale. Malgré les résultats, son principal adversaire, Raila Odinga, ne s'avoue pas vaincu. Un appel à une campagne de désobéissance civile a été lancé vendredi 27 octobre par le leader de l'opposition NASA pour contraindre le pouvoir en place d'accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Ce qui peut aider le Kenya maintenant, c'est que ces 2 grands hommes doivent s'asseoir ensemble, parler et résoudre le problème. Entre les nombreuses manifestations, une participation de moins de 39% au scrutin et 25 circonscriptions qui n'ont pas pu voter dans l'Ouest, le pays est marqué par une véritable instabilité politique. Une rencontre et un dialogue entre l'actuel chef de l'État et le leader de l'opposition pourrait-elle permettre au Kenya de sortir de cette crise ? C'est à N'Djamena au Tchad que s'est ouvert ce 31 octobre le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une rencontre autour du thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente ». Les autorités officielles des 6 pays membres de l'organisation panafricaine vont également concrétiser les accords de libre circulation et envisager d'autres solutions pour rendre l'espace CEMAC plus attractif en termes économiques. Nous allons écouter un extrait du discours du président tchadien Idriss Déby Itno lors de l'ouverture de ce sommet. Nos peuples croient fortement à l'idéal communautaire tant ils ont un destin lié. Ils attendent légitimement des actes forts qui renforcent cette conviction. Oui, des actes forts, audacieux et pragmatiques sont absolument nécessaires pour marquer non seulement les esprits, mais démontrer de manière concrète que l'intégration sous-régionale, qui est la matrice de la CEMAC, est une réalité. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont enregistré un excédent de plus de 700 millions de dollars pour le royaume chérifien en 2016. Ces échanges commerciaux ont représenté environ 997 millions de dollars en 2016, avec environ 892 millions pour les exportations du Maroc vers la communauté ouest-africaine par rapport aux importations en provenance de cette région qui étaient d'environ 105 millions de dollars. Rappelons que la CEDEAO se classe au premier rang des partenaires commerciaux du Maroc sur le continent africain avec une part de 58,2% de ces échanges. En République démocratique du Congo, la 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Défilés de mode, concerts et conférences, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif reste la valorisation des personnes vivant avec l'albinisme. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Clôture ce dimanche 29 octobre 2017 à Kinshasa de la 3e édition du festival Plus des couleurs, une initiative de Yann Mambo, albinos de son état. Conférences, débats, concerts, défilés des modes, plusieurs activités ont été organisées en marge de ce festival dont l'objectif principal était la collecte des fonds pour la création d'un albishop, une boutique où les albinos vont se ravitailler en produits curatifs de leur peau. Nous avions lancé la campagne depuis le 8 mars, donc ça a duré 8 mois carrément et ça s'achève aujourd'hui. Malheureusement, la collecte n'a pas été ce qu'on espérait parce que nous on s'était dit ici, on dit que chaque Congolais puisse offrir $1 à son albinos préféré. Mais s'il n'y a que 2000 habitants de Kinshasa qui contribuent, ce qui ne symbolise même pas les habitants d'une commune. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un problème. La 3e édition du festival Plus des couleurs s'est clôturée par une marche sous un soleil accablant ce dimanche 29 octobre à Kinshasa. Albinos et non-albinos se sont mobilisés pour la cause de ces groupes sociaux qui souffrent des manques de la pigmentation dans leur peau et qui sont estimés à 2 700 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Et je vois que c'est dans cette pluralité-là, dans cette différence que nous devons bâtir ces Congos. Nous ne pouvons pas s'insurger quand nous sommes victimes de la discrimination et trouver normal stigmatiser nos frères albinos. C'est un appel que nous lançons pour que l'année prochaine, qu'il y ait beaucoup plus d'adhésion et que les décideurs du pays puissent comprendre que ces personnes ont besoin de soins, ont besoin de soutien. En République démocratique du Congo, bien que la marginalisation des personnes vivant avec l'albinisme ait révolu, la discrimination n'est totalement pas bannie. Plus de couleurs, avec son slogan Fier Mandundu, c'est-à-dire fier d'être albinos, mène un combat pour décomplexer et pousser les personnes vivant avec l'albinisme à plus d'excellence dans leur domaine d'activité. En Guinée, l'artiste chanteuse et griotte Aminata Kamisoko a reçu un djembé d'or en 2013 et œuvre actuellement pour faire rayonner la culture de son pays au-delà des frontières. À travers ses chansons traditionnelles, la chanteuse veut faire passer un message et s'inspire des faits d'actualité. Découverte dans le reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. C'est à la fois sa voix et son énergie qui donnent du rythme à sa musique. Aminata Kamisoko fait partie de ces femmes qui font vivre l'ambiance et éveillent les consciences au sein de la société guinéenne. Elle fait danser ses mélomanes mais suscite surtout des débats grâce aux sujets qu'elle aborde dans ses chansons, tous inspirés des faits des sociétés. Depuis Abajas, j'ai commencé à chanter puisque j'ai vu mon père. Lui, il était artiste, auteur, compositeur. Maman aussi. Elle était artiste. Bon, Ami est née dans ça. Je suis grandi dans ça. Jusqu'à présent, bon, j'ai eu des enfants. Mes enfants aussi commençaient à chanter. Auteur de 5 albums dont l'un lui a permis de remporter le Djembé d'or 2011, une récompense pour le meilleur album, Aminata se base sur sa musique pour véhiculer des messages liés au retour aux valeurs traditionnelles, mais aussi conscientiser les populations sur certains tares qui persistent au sein de la société. Ami chante, des fois les gens disent Ami chante pas, Ami parle. Toi tu peux voir pour toi dedans. On ne travaille pas seulement pour chercher de l'argent, il faut travailler pour conseiller les gens. Au-delà de la musique moderne qu'elle chante souvent, Aminata Kamisoko est aussi cantatrice. Cet art lui permet de rappeler aux nouvelles générations les grands moments qui ont marqué l'histoire du Manding depuis Soundiata Keita, Soumaoro Kanté et tant d'autres. L'artiste prépare pour le mois de février 2018 un quadruple album aux allures internationales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.